Matthieu chapitre 6. À partir du verset 9. Le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Je rappelle que notre thème de ce soir, c'est Dieu est mon Père. Notre Père qui est, où ça? Aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Voici tout le problème. Est-ce que vous avez réalisé que votre Dieu est votre Père? Est-ce que vous avez réalisé que Dieu est votre Père? Parce que tant que vous n'allez pas encore réaliser ces choses, vous allez être ballotté par tout vent de doctrine. Les personnes vont venir aujourd'hui pour venir vous dire que vous devez bâtir des hôtels. Vous allez dire Amen. Les personnes vont venir vous dire aujourd'hui que vous devez donner des dîmes. Vous allez dire Amen. Les personnes vont venir aujourd'hui pour vous dire que vous devez faire des jeûnes à répétition, faire des prières à répétition pour toucher le cœur de Dieu. Vous allez dire Amen. Parce que vous n'avez pas encore compris que Dieu est votre Père. Notre Père. Et c'est très particulier parce que lorsque vous allez regarder l'Ancien Testament, les personnes qui ont connu Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ces personnes l'appelaient Elohim. Les autres personnes l'appelaient l'Éternel, c'est-à-dire le tétragramme. Le tétragramme. Jéhovah, Jireh, c'est-à-dire le Dieu pourvoyeur. Jéhovah, Nissi, Jéhovah, Shabbaoth, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Voici comment il personnifiait Dieu. Mais lorsque Jésus vient, le Seigneur Jésus-Christ arrive, il vient donner une nouvelle révélation. C'est une révélation particulière. Et cette révélation qu'il donne, c'est laquelle? C'est que Dieu est votre Père. C'est que Dieu est votre Père. Tu as été longtemps à l'église. Tu as été longtemps dans des bâtiments. Tu as été longtemps dans des veillées de prière, dans des croisades, en train de suivre des pasteurs, des prophètes, des apôtres pour obtenir des choses de la part. Mais est-ce que tu as réalisé, est-ce que tu t'es assis un temps soit peu et as commencé à faire une introspection au niveau de ton esprit pour réaliser que la personne que tu veux connaître là, c'est ton Père? Est-ce que tu as réalisé cela? Amen. Tant que tu n'as pas encore réalisé cela, tu seras troublé. Tu seras troublé. Alléluia. Dieu est ton Père. Alors ce soir, avant de continuer le message, j'aimerais que tu puisses commencer à entrer en toi-même. Et que si tu ne l'as pas encore accepté véritablement comme Père, dis Seigneur, j'ai entendu des paroles à gauche, à droite, mais jamais j'ai réalisé que tu es mon Père. Aujourd'hui, je prends solennellement la décision de ne pas être dans une relation transactionnelle, une relation d'intérêt avec toi, mais une relation de père à enfant. Une relation de père à enfant avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc, on continue. Verset 7. Il dit en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Verset 7. Donc Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Une prière de 1 minute, 10 secondes. Votre Père a entendu cela. Je me tue à vous expliquer cela. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Votre Père n'est pas sourd. C'est-à-dire, on est là et on pense que c'est à force de paroles que nous allons être exaucés. C'est à force de multiplication des paroles, à force de donner des belles paroles, de parler en langue, de dire des versets bibliques que nous allons avoir l'exaucement, de partir faire des offrandes à des personnes que nous allons avoir l'exaucement. Non, 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 non. Non.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Cela veut dire que quoi? Vous devez vous asseoir et vous devez vous poser la question. Lorsque je viens prier là, qu'est-ce que je viens demander à mon Père? Oh, j'ai conscience déjà que je viens parler, je parle pas à n'importe qui, mais je parle à quelqu'un qui est mon papa. Je parle à quelqu'un qui est mon papa. Alléluia. Là, par exemple, je suis en train d'utiliser une caméra. Lorsque j'avais envie d'acheter cette caméra pour le ministère que je suis en train de faire, j'ai fait quoi? J'avais pas l'argent. J'ai appelé mon papa. Et je lui ai dit, papa, j'ai besoin d'argent pour acheter la caméra. Il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent pour acheter la caméra. Parce que je lui ai dit que oui, j'ai besoin de cela pour... Voilà. Je parle à mon papa. Est-ce que j'ai passé des heures et des heures au téléphone pour convaincre mon père, pour lui dire non, mon papa, j'ai besoin. Mais la Bible dit, si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que moi, Dieu, je ne donnerai pas de bonnes choses à celui qui me demande. Est-ce que vous avez réalisé que Dieu est votre Père? Non, on doit donner la dîme pour que Dieu nous bénisse. J'aimerais vous poser la question. Quel est le père sur cette terre-là qui va demander à son bébé de donner l'argent? Un bébé ne peut pas travailler. Un bébé ne peut pas, il sait même pas c'est quoi l'argent. Un père va demander à son bébé de me pas, bébé, donne-moi l'argent pour que je te bénisse. Bébé, donne-moi l'argent pour que je te redonne l'argent. Ce message est insensé. Ce message ne vient pas de Dieu. Ce message vient de Satan. Alléluia. Quel est le père, quelle est la mère qui verra son enfant en train de pleurer, son enfant en train d'avoir faim, et ce père-là est là de manière inconsidérée. Ce père-là ne considère pas les pleurs de son bébé. Oh my God, ce père-là est insensible à l'enfant qui est sorti de sa progéniture, à l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Et ce père-là est insensible et dit, j'attends d'abord que tu me donnes la dîme, j'attends que tu me donnes l'offrande, j'attends que tu me fasses un jeûne. Mais quel est le père insensé qui va demander qu'un enfant puisse jeûner d'abord avant de le bénir? Est-ce que vous avez compris le christianisme? Est-ce que vous avez compris l'évangile? Est-ce que vous avez compris l'évangile? Alléluia! Est-ce que vous avez compris l'évangile? J'aimerais que vous puissiez réfléchir un tout petit peu, s'il vous plaît. Qui est votre Père? Votre Père est le Créateur de l'univers. Le soleil, c'est lui qui a créé cela. La lune, c'est lui qui a créé la lune. Les étoiles, les astres, la mer, les poissons, les animaux, tout ce qu'il y a de visible, d'invisible, les trônes, les dignités, les anges, toute la création là, on vous dit que l'auteur de ça là, c'est votre papa. Et vous avez peur et vous êtes en train de dire qu'il y a un démon qui me poursuit. C'est que Dieu n'est pas votre papa. Non, prophète, prie pour moi. Il y a des esprits qui me poursuivent. Qui est ton papa? Qui est ton père? Prophète, prie pour moi. Ça ne va pas dans ma vie. Je ne dors pas. Qui est ton papa? David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Si vous avez vu là, dites-nous. Lui dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Voici ce que David a dit. Les gens de l'ancienne alliance, regardez un tout petit peu. Dieu les a pris et les a conduits dans le désert.
Mais ils ont commencé à se plaindre. Dieu savait qu'ils allaient avoir faim. Il sait que on a besoin des choses. Vous pensez que Dieu... Deux fois, en fait, je me demande si les gens, ils prennent Dieu pour quelqu'un qui ne réfléchit pas. Pour quelqu'un qui ne voit pas les choses qui se passent. Non, Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma situation. Donc Dieu, c'est quelqu'un qui oublie. Lui, il est là et puis il oublie. Et puis vous devez lui rappeler des choses. Non, vous devez rappeler... Ce sont des prières des gens qui n'ont pas la foi. Moi, je vous dis ça. Ce sont des paroles des gens qui n'ont pas la foi. Amen. Ce sont des paroles des gens qui n'ont pas la foi. Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Alléluia. Verset 7, Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Comme les païens. Comme les païens. Est-ce que tu es un païen? C'est-à-dire, il faut te poser la question. Je suis un païen ou je suis un enfant de Dieu? Parce que ce sont les païens là. C'est eux qui multiplient les vaines. L'enfant de Dieu a l'assurance que Dieu est son Père. Amen. Ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent. Donc, eux, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Est-ce que vous savez que les païens prient aussi? Les païens prient. Oui. Qu'est-ce que les païens? Les païens, ils sont aussi assis dans l'église. Parce que tous ceux qui sont assis dans l'église là ne sont pas des enfants de Dieu. Et les païens là, c'est eux qui sont assis dans l'église et qui multiplient les paroles dans les prières. Oh, Zambe Nabo, Zambe Napusu, Zambe, Rashavara. Il transpire, il transpire, il transpire. Tandis que l'enfant de Dieu est calme. L'enfant de Dieu dit, papa, voici ce dont j'ai besoin. L'enfant de Dieu connaît ce qu'on appelle la volonté de papa. Il sait que Dieu, son Père, ne réalise pas tout ce que lui, enfant, désire, mais il réalise tous les désirs de l'enfant qui sont en accord avec la volonté de son Père. En accord avec la volonté de son papa. Amen. Donc ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Le Seigneur vous parle, votre papa vous parle et il vous dit, ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas à des païens qui pensent que c'est la teneur, la longueur des prières qui fait qu'il y a un exaucement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez voir bon nombre de dérives des gens qui vont dire non, j'ai payé le prix dans la prière pour voir la gloire de Dieu. J'ai payé le prix, j'ai payé le prix. Si tu n'as pas payé le prix comme moi, pourquoi est-ce que tu veux opérer dans ma dévotion? Qui est votre père? Qui est votre père? Qui est votre papa? Un enfant ne paye pas le prix. Écoutez ça encore, je dis, un enfant ne paye aucun prix pour avoir quoi que ce soit de son père. Parce que c'est son papa. Un enfant ne paye rien. Son père lui donne parce que c'est son papa. Et c'est un papa responsable. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre papa, votre père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre père sait que vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Voici des gens qui pensent qu'ils viennent informer Dieu. On ne vient pas informer Dieu. Il sait que vous avez besoin. Il faut que vous puissiez faire la différence entre vos besoins et vos passions. Parce que quelqu'un va dire, mais moi j'ai prié mon papa, mais je n'ai pas vu. Il y a deux choses. Est-ce que ta prière était dans la volonté de Dieu? Parce que quand c'est la volonté de Dieu, Dieu sait que tu as besoin. Dieu connaît déjà tes besoins.
Donc quand toi tu viens lui demander tes besoins qui sont lui dans sa liste, que lui il estime que ça, tu as besoin de cela, il t'accorde cela. Mais quand tu viens lui demander des choses qui ne sont pas dans cette liste-là, c'est-à-dire imagine que lui, pour les choses qu'il a prévues pour toi, il y a le mariage, il y a le travail, il y a toutes ces choses-là. Amen. Donc quand toi tu viens lui demander cela, il sait que tu as besoin de ça, donc il t'accorde cela. Mais si cela, il sait que tu n'as pas besoin de cela, il ne t'accordera pas cela. Et c'est cela qu'on appelle la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Est-ce que quand vous êtes avec votre papa à la maison, là, tout ce que vous demandez à votre papa, il vous donne? Il y a des choses, il vous donne, il y a des choses, il ne vous donne pas. Il y a des choses qu'il vous dit, je vais vous donner après parce que maintenant, vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Il y a des choses, il dit, je ne vous donne pas maintenant parce que vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc, le verset en fait, on va prendre maintenant le verset 25. Donc, Matthieu chapitre 6, le verset 25. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est-à-dire, votre Père va vous montrer quelque chose. Hein. Regardez ce qu'il va vous montrer. Verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment pas. Votre papa, écoutez, en fait, le problème, c'est que quand vous lisez là, vous ne vous asseyez pas pour dire, attends. Je vais m'asseoir et je vais penser. Ton père te dit, assieds-toi. Et puis regarde un oiseau. Et il dit, l'oiseau là, lui, il ne sème pas. L'oiseau ne moissonne pas. L'oiseau n'amasse rien dans des greniers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, votre Père prend soin de lui. Amen. Votre Père céleste les nourrit. Les nourrit. Amen. Et il vous pose la question. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il te demande, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc attends d'abord. Un oiseau, ton papa te parle. Il te dit, l'oiseau là, l'oiseau, il ne sème pas. C'est-à-dire que lui ne peut pas donner offrande. Non, venez semer dans la maison de Dieu pour que Dieu vous donne un retour. Il vous dit, l'oiseau là, il ne peut pas semer. Non, c'est parce que vous n'avez pas semé dans la bonne terre que vous n'avez pas reçu. Il dit, l'oiseau ne peut pas semer. L'oiseau là, il ne peut pas amasser dans son grenier. Il ne moissonne pas. Il ne peut pas amasser dans son grenier. Matthieu chapitre 6, verset 26. Il ne moissonne pas. Il n'amasse pas. Il n'a pas de grenier. Mais tous les jours, votre Père céleste les nourrit. Les oiseaux n'ont pas faim. Et vous voulez dire que un enfant de Dieu va avoir faim? C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Écoutez, il y a des choses, en fait, il faut qu'on soit clair avec ça. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, c'est ça. Il faut, est-ce que Dieu est mon papa? C'est que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est tout. Soyons clairs, c'est clair et net. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Le peuple d'Israël qui était dans le désert, le Seigneur a été capable de faire tomber la nourriture. Ils ont eu la nourriture tous les jours. Ils étaient dans le désert. Je dis dans le désert. Dans le désert, on ne peut pas planter. Il n'y a rien qui va pousser. On ne peut pas.
Mais tous les jours, ils avaient à manger. Tous les jours. Moi, j'ai vécu une situation où, c'est-à-dire, il restait je ne sais pas combien de jours dans le mois, je n'allais plus avoir à manger. Je n'allais plus avoir l'argent pour manger. Et je suis parti à l'église, je suis parti m'asseoir. Une femme qui ne vient plus à l'église, c'est-à-dire, je crois qu'elle avait eu des problèmes avec le pasteur et elle ne venait plus à l'église. Je n'avais jamais vraiment parlé à cette maman-là. Et je suis assis et quelqu'un vient me donner de l'argent. Quelqu'un vient me donner de l'argent comme ça. Et je demande, mais qui t'a envoyé pour me donner de l'argent? Elle dit, c'est cette maman-là. J'ai dit, mais la maman-là, je n'ai jamais vraiment parlé avec elle en fait. Donc j'appelle la maman au téléphone et je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, c'est Dieu qui lui a mis ça à cœur. Dieu qui lui a mis ça à cœur. Moi, j'étais là, j'ai dit que j'avais quand même commencé à stresser un peu. Hey, comment je vais faire? Comment je vais faire? Dieu a mis ça à cœur. Il y a des situations que moi j'ai vécues ici, là, en Europe, là, où j'allais être dehors. J'allais être dehors. Mais dès que j'allais être dehors, là, Dieu a pourvu, j'ai eu un appartement. J'ai vécu des situations, vous ne pouvez pas imaginer. Je devais aller renouveler mon passeport, je n'avais pas suffisamment de moyens. Une amie m'a appelé, elle dit, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai fait un rêve sur toi. Et c'est comme si tu as besoin d'argent. Dis-moi, tu as besoin de combien? Est-ce que Dieu est le pourvoyeur. Est-ce que vous savez qui est votre papa même? C'est pour cette raison que je dis, Dieu n'est pas votre père. Si Dieu est votre père là, si Dieu est votre père, vous n'allez manquer de rien. Deux fois, il y a des choses qui peuvent prendre du temps parce que peut-être le Seigneur veut mettre en action, il veut développer la patience en vous. Il veut que vous développez la patience, la confiance en lui. Mais ne soyez pas troublés. N'ayez pas peur. Votre papa ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous abandonner. Est-ce qu'il y a besoin de jeûne pour que mon père me nourrisse? Est-ce qu'il y a besoin de dîmes pour que mon père me nourrisse? Lorsque